Il est là. Et nous bénissons Dieu pour ça. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ça? Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons voir parler de la même manière que dimanche passé. Nous allons parler de la promesse de Dieu. Comme on avait parlé le temps passé sur la promesse. La promesse de Dieu. Dans les temps anciens, la Bible déclare il y a eu quelqu'un qui Dieu avait pourvu sur ce bénédiction. Il y a qu'Abraham. Disons Abraham. Disons Abraham. Une personne peut dire Amen. Une personne peut dire Amen. Une personne peut dire Alléluia. C'est vrai qu'Abraham, ce matin, la Bible dit qu'il est le père de la foi. Et Dieu avait donné une promesse à Abraham. C'est cela que ce matin, deuxième partie de la prédication de dimanche passé, la même manière qu'on a parlé le dimanche passé, nous allons seulement compléter la promesse de Dieu. Comment la promesse de Dieu peut surgir dans la vie d'une personne? Et combien de temps et combien d'années? Est-ce que la promesse de Dieu demande la patience? Est-ce qu'une personne dit Amen? Amen. Bouge un peu ta main. Bouge un peu ta main. Gloire à toi, Jésus. La Bible prend ta Bible, homme de Dieu. Alléluia. Genèse 12. 12, chapitre 12, verset 6, 7. Genèse 12. Veuillez vous lever, s'il vous plaît. Lèvons-nous comme ça, nous allons lire les Écritures. Genèse, chapitre 12, à partir verset 6, 7 et 8. Et puis 31, chapitre 31, verset 1 et 3. Je lis au nom de Jésus dans Genèse, chapitre 12, verset 6 au verset 8. Amen. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Aï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Genèse 39. À partir du verset 1 jusqu'à 3. Je lis au nom de Jésus dans Genèse 31, verset 1 au verset 3. Amen. Jacob entendit les propos des fils de Laban, qui disaient: Jacob a pris tout ce qui était à notre père, et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban, et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob: Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance, et je serai avec toi. Amen. Amen. Prions. Père, nous voici, Seigneur de gloire, d'un commun accord, Seigneur. Nous sommes venus t'écouter, Seigneur. Parle au nom de ton Fils glorieux Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur.
Que ton sang purifie ce moment, sanctifie ce moment. Ta parole, Seigneur de gloire. Père, nous voulons t'écouter. Que nos oreilles, Papa, spirituelles, soient dressées en ce moment vers toi, Seigneur. Car nous voulons t'écouter tes oracles, Seigneur. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Veuillez vous asseoir. Alléluia. Amen. Amen. Ici, dans ma Bible, la Bible déclare ceci, que Dieu quitte Abraham. Il dit Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, et va dans un autre pays que je te montrerai. Et par là, je lèverai ton nom. Et tu seras grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies que par toi. Ici nous voyons cet homme Abraham. Nous voyons c'était quelqu'un de Ur. Il était non, quelqu'un de Ur. Son pays s'appelait Ur. Il ne connaissait pas Dieu. Pour vous dire qu'Abraham, son père, il était païen. Sa famille était les païens. Alors Dieu choisit Abraham dans le néant, dans un pays très lointain qu'Israël. Et il l'appelle Abraham. Abraham accepte sans obligation. Et que dit Abraham? Il dit Abraham, quitte Tika ton pays, ta patrie, ton père, ta mère, et va. Ici, dans ma Bible, dans le chemin qui s'est tracé pour être d'Abraham, si nous voyons arriver à Charad, fleuve Ephrata, et cet homme Abraham, il a longé le fleuve, alors très loin de Ur, son pays. Et il avait pris avec lui sa femme Sarah. Il prend son neveu Lot. Et la suite, ils ont quitté ce pays. Il est allé très loin. Il a longé le fleuve d'Ephrata. Il est arrivé jusqu'à Chara. C'est par là il est resté longtemps là. Et dans ma Bible, vous voyez qu'Abraham quitte Chara, il va jusqu'à Cana, jusqu'à Bethel, jusqu'à Ir, jusqu'à arriver en Égypte. La Bible dit qu'il a tellement résidé là, dans chaque pays qu'Abraham arrivait, il y a eu la famine. Il ne pouvait rien faire. Il changeait de ville en ville. La Bible déclare ceci. Un jour il est allé jusqu'en Égypte. Disant à sa femme Sarah, quand on va arriver en Égypte, toi tu diras sans te demander qui y était. Tu diras je suis la petite soeur d'Abraham. Ne dis pas que tu es mon épouse. Sinon on va me tuer. Alléluia. Là, Abraham n'a pas encore changé le nom. Dieu l'appelait tout Abraham. Maintenant, il a envie de faire l'alliance avec Abraham pour ses promesses. Et quand Abraham a quitté Égypte, il est allé jusqu'à Canaan.
Ma Bible me déclare ceci. Abraham résidait à Canaan. Et là, Dieu fait l'alliance avec Abraham. Il dit Abraham. À partir de maintenant, tu ne vas pas t'appeler Abraham. Je te change le nom pour l'accomplissement de mes promesses. À partir de ce matin, tu vas t'appeler désormais Abraham. Ça veut dire père de multitudes. La Bible déclare Abraham. Il dit Seigneur, quelle est ta volonté? La Bible déclare ceci. Que cet homme Abraham commence à faire l'alliance avec Dieu. Afin que les promesses de Dieu s'accomplissent dans la vie. Un jour, comme j'avais parlé la dimanche passé, Abraham s'est méconduit devant Dieu. Et Dieu promet 400 ans de